se la pixer. On va se la claquer. Pix, 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 Reprenons les faits. Il y a 2 jours, les macaques ont reçu une lettre plutôt formidable qui les invitait à une fête le 11 novembre. Ma psychorigidité ne me permettant pas de ne pas savoir qui est derrière cette vente de rêve, voilà bientôt 48 heures que, tentant de découvrir l'auteur de cette missive, je me ronge les ongles et je m'arrache les cheveux, tant et si bien que je commence à ressembler à Thibaut Deschamps. J'ai donc dit assez. Il est l'heure d'enquêter. Nous sommes 25 macaques, et à moins que ma schizophrénie ait considérablement empiré, je ne suis pas l'auteur de cette lettre, ce qui laisse 24 suspects. Commençons par éliminer les exportés. Robin et Jérôme, en Martinique, Tanguy, au Portugal, et Emilien, en Finlande. Ce qui nous laisse 20 suspects. Commençons par M. Mercier et M. Martens. Malgré le regard fuyant de M. Mercier et le regard prêt à égorger un furet de M. Martens, ils sont tous les deux innocents. En effet, le vendredi 12 au soir, je les ai contactés pour avoir plus d'informations, et ils ne savaient pas de quoi je voulais parler. Ils sont disculpés. Mes suspicions se sont initialement portées sur M. de Terroigne et M. Dufay. M. de Terroigne prétend être au week-end Louveteau ce week-end-là. Je ne l'ai évidemment pas cru au début, mais cette information m'a été confirmée par M. Bruins, qui clame son innocence car, également, au week-end Louveteau. M. Dufay nie également les faits, prétendant qu'il était à Louvain lorsque les lettres ont été postées. Son argumentaire tient la route, nous lui laisserons donc le bénéfice du doute. M. de Terroigne, M. Dufay et M. Bruins sont donc tous trois disculpés. Ma cible suivante était M. Colomb, qui, après avoir joué avec mes couilles pendant quelques likes, a fini par avouer son innocence. Il est donc disculpé. Cette enquête commençait vraiment à me fatiguer, donc j'ai décidé de prendre une petite pause. Allez, on est de retour. 3 autres personnes se sont déclarées innocentes durant la conversation de base. M. Shins, M. Stifkens et M. Martens. Il n'y a que M. Martens qui peut sous-tendre son argumentaire par le fait qu'il est en week-end scout, mais à la décharge de M. Stifkens, il a une tête bien trop honnête pour pouvoir mentir, et à la décharge de M. Shins, nous avons eu une longue conversation dans laquelle il m'accusait à répétition d'être l'auteur de la lettre, donc s'il ment, c'est vraiment un sac à merde. Tout ça pour dire qu'ils sont tous 3 disculpés. Après, j'ai dû me résoudre à utiliser une menace que je ne pensais pas devoir utiliser une fois de plus, la menace de sexe anal non consentant. 6 personnes se sont aussitôt manifestées, M. Dauvrin, M. Brouwers, M. Allemand, M. Bouy, M. Julémont et M. Deschamps. Pour faire aboutir cette menace, j'ai dû trouver la bonne illustration, et grâce à vous, messieurs, mon historique Google est désormais sali des mots Spike Dildo. Mais ça valait la peine, parce que cela m'a permis de disculper 6 nouvelles personnes. Pendant ce temps, j'ai envoyé une batterie d'SMS qui ont eu 3 réponses, toutes clamant leur innocence. Il s'agit de M. Moreau, M. Bouhon et M. Bibi. 3 nouveaux disculpés et le tableau commence à s'éclaircir. Il me restait M. Dachi qui n'avait eu aucune réaction depuis le début de l'affaire. Donc il pouvait y avoir 2 raisons pour ça. Ou alors il était coupable, ou alors il avait finalement trouvé sa fin aux griffes d'un ours dans le fond d'un bois. J'ai tenté de contacter M. Dachi plusieurs fois sans succès, jusqu'à ce que finalement j'arrive à la voir au bout du fil. Non, c'est pas moi, navré, c'est pas moi. Donc ce n'est pas toi qui as écrit la lettre, tu me l'assures. Non, je l'assure, je l'ai reçu aussi. Je l'ai reçu aussi, et d'ailleurs ça me vend terriblement. Ok, tu le jures sur le Seigneur d'Anneau? Je le jure sur le Seigneur notre Seigneur puissant. Ça va, c'est suffisant pour moi. Allez, ciao, hein. Et badaboum, un innocent de plus. J'étais prêt à accuser M. Rinet, le dernier sur la liste. Malgré son incompréhension au début, malgré ses accusations sur d'autres personnes, malgré ses accusations sur moi-même, par message privé et par SMS, j'étais prêt à l'exposer au grand jour, quand quelque chose arriva. Et mon monde s'écroula. Toute cette enquête, tout ce travail, perdu. Je n'avais aucune idée qui était le coupable. J'ai même pensé à blâmer l'État islamique, mais j'ai fait 2 clics sur YouTube et... أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Eux non plus. Je ne trouverai jamais le coupable. Et je ne peux plus vivre avec ce fardeau sur les épaules. Il est temps d'en finir. Je souhaite un bon courage à la prochaine personne qui reprendra l'enquête.
pour cette affaire-ci et pour les prochaines aventures de... On va se la fixer!